Courrier de l'administration. Des propriétaires à Tübingen complètement pris de court. Mais c'est quoi cette folie malsaine qui se déroule en ce moment à Tübingen? Imagine un peu. Tu suis l'air du temps. Tu investis par exemple 20 000 euros dans une pompe à chaleur. Tu rends ta maison soi-disant prête pour l'avenir sur le plan énergétique. Poussée par les médias, les politiques et cette pseudo-écomafia verdâtre a tout transformé. Et là, le choc arrive par la poste. 3 332 euros à payer pour le démontage de ton raccordement au gaz. Comme ça. Sans discussion, sans information préalable. Juste une décision administrative. Salutations appuyées donc à tous ceux qui, en entendant technologie d'avenir, ne pensent pas immédiatement à de nouveaux systèmes de raquettes. Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique. Les services municipaux de Tübingen invoquent l'exploitation et la sécurité. Courrier de l'administration. Des propriétaires à Tübingen complètement pris de court. Mais c'est quoi cette folie malsaine qui se déroule en ce moment à Tübingen? Imagine un peu. Tu suis l'air du temps. Tu investis par exemple 20 000 euros dans une pompe à chaleur. Tu rends ta maison soi-disant prête pour l'avenir sur le plan énergétique. Poussée par les médias, les politiques et cette pseudo-écomafia verdâtre a tout transformé. Et là, le choc arrive par la poste. 3 332 euros à payer pour le démontage de ton raccordement au gaz. Comme ça. Sans discussion, sans information préalable. Juste une décision administrative. Salutations appuyées donc à tous ceux qui, en entendant technologie d'avenir, ne pensent pas immédiatement à de nouveaux systèmes de raquettes. Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique. Les services municipaux de Tübingen invoquent l'exploitation et la sécurité. Évidemment, parce que le méchant raccordement au gaz serait dangereux même lorsqu'il n'est même plus utilisé. Et même si tu dis « Hey, je veux juste mettre mon raccordement hors service, pas le faire démonter. » Bam! Te voilà quand même avec des frais récurrents. Entretien, contrôle, paperasse. Tu paies pour qu'un raccordement ne serve à rien. Bienvenue dans la République verte de la farce. Ce qui passe totalement sous le radar. Le démontage ne te coûte pas seulement plus de 3 000 euros en une seule fois. Non, si tu refuses de payer, tu te retrouves alors à cracher chaque année pour des contrôles, des inspections et des obligations de sécurité. Et là, ça devient grotesque. Selon la chaîne SWR, ces coûts de démontage varient de 0 à 8 000 euros. De 0 à 8 000! C'est quoi ça? Un jeu de loto? Pompe à chaleur gagnée? Faillite offerte avec? Mais ce n'est pas fini. Pendant que le bon citoyen allemand obéissant passe à la pompe à chaleur parce que les politiques et leurs experts de think tanks du DIW et consorts l'exigent, le pays voisin, la Suisse, planifie déjà des mini-centrales nucléaires, juste de l'autre côté de la frontière allemande. Et ici, on a tourné le dos au nucléaire par aveuglement idéologique. On l'a sabré, arrêté, démantelé. Et maintenant, on s'attaque aussi au réseau de gaz. Franchement, les gens, qu'est-ce qui nous attend encore? Habeck a ordonné le démantèlement des réseaux de gaz. Morceau par morceau, l'infrastructure allemande est mise en pièces. Et bien sûr, il existe à nouveau des études scientifiques pour expliquer pourquoi tout cela serait prétendument rentable sur le plan économique. Évidemment, si l'on imagine en théorie une Allemagne de 2040 où chaque citoyen vit dans une maison passive, possède sa propre installation solaire sur le toit et ne tombe jamais malade, alors oui, ça peut marcher. Dans la réalité, une mauvaise blague.
une politique menée contre la majorité. Car qui souffre au final? Les propriétaires de vieilles maisons. Les gens qui ne peuvent pas sortir 50 000 € comme ça pour une rénovation et une pompe à chaleur. Ceux-là se retrouvent aujourd'hui avec des avis de paiement dans la boîte aux lettres et un faux choix. Payer le démontage ou payer chaque année pour quelque chose qui n'est même pas utilisé. Ce n'est pas une transition énergétique, c'est une expropriation par la porte de derrière. Et quand on apprend en plus que même un parti comme les Verts n'a pas réussi pendant des années à équiper son propre siège à Berlin d'une pompe à chaleur fonctionnelle, après avoir dépensé plus de 5 millions d'euros, là, tout devient clair. Le système est complètement fou. On se demande alors, si les Verts eux-mêmes échouent avec leur propre technologie, pourquoi les citoyens devraient-ils en payer le prix ? Mais il ne s'agit depuis longtemps plus de bon sens. Il s'agit de pouvoir, de contrôle, de désindustrialisation. Avec une dureté idéologique, on démonte la colonne vertébrale de l'Allemagne. Gaz, mort. Nucléaire, mort. Réseau électrique, saturé. Et la solution? Les pompes à chaleur, qui lâchent par température négative, qui peuvent exploser en cas de coupure de courant, qui dépendent totalement du prix de l'électricité et d'une politique énergétique allemande en ruine. Et si le prix de l'électricité s'envole, si un hiver rigoureux revient, si des blackouts menacent, alors c'en est fini de l'avenir. On se retrouve là, gelé, surendetté, mais idéologiquement pur. Bravo. Voilà le plan. Voilà la réalité dans l'Allemagne verte de 2026. Et pendant que Friedrich Merz, à Berlin, proclame une offensive énergétique et lance d'énormes appels d'offres pour des parcs éoliens offshore en mer du Nord, presque aucune entreprise ne veut participer. Même avec des subventions à n'en plus finir. Pourquoi? Parce que les fondations manquent. Parce que la confiance a disparu. Parce que cette politique est un château de cartes. Et tout le monde sait qu'il va bientôt s'effondrer. Salutations appuyées aux amis de la pensée critique. Ce n'était que le début. Petite note personnelle. Notre visibilité est restreinte. Un abonnement, un like ou une cloche activée aide à éviter que ce type de vidéo ne disparaisse. Mais maintenant, ça devient vraiment amer. Car ceux qui pensent qu'il s'agit d'un simple problème local à Tübingen se trompent lourdement. Ce modèle, ce principe perfide, est en train d'être testé à l'échelle nationale. Tübingen est le banc d'essai. C'est ici qu'on mesure jusqu'où on peut pressurer les citoyens avant qu'ils ne se rebellent. Et si cela passe, alors la porte est grande ouverte à des vagues massives d'avis de paiement dans toute l'Allemagne. Aujourd'hui, Tübingen, demain, Munich, Cologne, Leipzig. Une offensive rampante contre toute responsabilité énergétique individuelle. La pompe à chaleur devient le symbole d'une politique totalement déconnectée de la réalité quotidienne des gens. Car ce qui se joue ici n'est rien d'autre qu'une guerre de redistribution, du bas vers le haut. Ceux qui ont de l'argent s'achètent une maison neuve et bien isolée, encaissent les subventions, paient docilement le démontage et vivent sans souci. Ceux qui ont peu se retrouvent avec une lettre de l'administration à la main, sans savoir comment ils vont sortir les 3 300 €. La politique énergétique comme boule de démolition sociale, une fois de plus. Et maintenant, pose-toi la question, qui en profite? Qui gagne de l'argent avec cette vague de pompes à chaleur? Ce ne sont pas les petits artisans, ce sont les grands groupes, les fournisseurs,
les lobbyistes. C'est l'industrie de la pompe à chaleur. Désormais, si étroitement imbriquée avec la politique qu'on ne sait même plus où s'arrête le ministère et où commence la fédération industrielle. Et dès lors, plus personne ne s'étonne de voir les régies municipales, les fabricants de pompes à chaleur et les prestataires avancer main dans la main, avec le citoyen transformé en vache à lait. Petite parenthèse, et elle est cruciale. Si tu crois que l'État te protégera lors de la prochaine crise, regarde autour de toi. La vérité, c'est que tu es seul. Et si tu n'as pas de plan, tu te feras balayer. C'est précisément pour cela que nous avons développé le système de préparation aux crises. Mon programme complet, étape par étape, pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lien est dans la description. Et franchement, ne pas l'avoir compris en 2025, c'est commettre l'une des plus grosses erreurs de sa vie. Et tout cela sous le couvert de la protection du climat. Comme si le climat allait mieux se porter parce qu'un pays comme l'Allemagne, responsable de 2% des émissions mondiales, sabote sa propre sécurité énergétique. Pendant que la Chine construit de nouvelles centrales à charbon, pendant que la France continue de miser sur le nucléaire. Pendant que l'Europe de l'Est fait confiance au gaz, l'Allemagne, elle, veut montrer au monde comment s'autodétruire. C'est grotesque. Et même si tout fonctionne, qu'est-ce qui nous garantit réellement que les pompes à chaleur seront encore rentables dans 10 ans? Et si le prix de l'électricité explose parce que le réseau est saturé? Et si de nouvelles technologies arrivent et rebattent toutes les cartes? Et si l'on se rend compte un jour qu'un mélange équilibré de gaz, de nucléaire, de renouvelables et de technologies de stockage aurait été plus raisonnable que cette voie unique? La vérité, c'est que